¿Cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mais Loulou chéri, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude sur Voz Africa. Il est 18h00 dans le ciel de Paris. Ça se dit Niki, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Sol. Comment ça va? Ben, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, cette semaine, on est gâtés parce qu'on reçoit que les légendes. Les artistes qui chantent de l'amour, qui parlent de l'amour, oui, et qui chantent pour les femmes. Oui. Et qui dit amour, dit zouk. Oh là là. Zouk moins, tu connais? Mais tu es tout en noir, qu'est-ce qui t'arrive? Ben oui, écoute, parce que j'ai voulu quand même être d'accord avec l'invité que l'on reçoit, parce qu'on ne reçoit pas un invité des moindres, c'est une légende en tout cas de la musique caribéenne et en tout cas de la musique en général. Et puis je tenais absolument à être d'accord avec lui. Oh oh, Voilà. Suivez mon regard. J'en dirai pas plus. Je veux être avec toi lorsqu'il n'existera plus rien sur terre. Mourir d'amour pour toi autant de fois qu'il sera nécessaire. Tu n'auras qu'à dire et je ferai tes moindres désirs. J'exaucerai à jamais. Hey. À jamais. Ah là 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 là. Hey, musique est partie. Écoutez ma voix. Oh. Mais Loulou, On a une légende là du zouk, vraiment, qui n'a pas dansé sur du Mehdi Custos dans les booms pour les plus jeunes, hein, les gens comme moi qui sommes jeunes, mais qui n'a pas dansé vraiment cette chanson a bercé vraiment mon adolescence. Et pour moi, c'est un honneur, voilà, en tout cas, en tant que sur une chaîne panafricaine, de recevoir aussi des panafricains, des caribéens, et des ambassadeurs de cette musique-là venir aujourd'hui. En tout cas, Mehdi Custos, c'est un honneur. Et je suis avec plaisir avec vous ce soir. C'est vraiment un plaisir et un honneur également de rencontrer mes cousines, mes sœurs sur ce plateau. C'est ça, c'est ça. C'est Ta bien, cousine ça, de Bassam, de Côte et ta d'Ivoire. cousine de Douala, oh, Du c'est Cameroun. mignon ça. On est ravis. Alors, Mehdi Custos, bien sûr, ça fait des années. Est-ce qu'on peut compter le nombre d'années On peut le toi? compter. Oui. Il y a 23 ans maintenant. 23 ans que j'ai hein. commencé et que je sillonne un petit peu la géographie du monde avec mes chansons et que je suis accueilli un petit peu partout. Oui. Mais j'ai une belle histoire avec l'Afrique et pour moi, les retrouvailles sont vraiment importantes. Oui. Et j'espère que après toute cette période difficile, qu'on va pouvoir effectivement recéler nos amitiés, recéler les contacts et puis retrouver la voie du plaisir de partager ma musique sur scène. Tu es très aimé en Côte d'Ivoire, hein, tu le sais ça. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire Oui. et j'ai eu beaucoup de plaisir à y aller. Et j'aimerais vraiment y revenir, ça c'est clair. C'est sûr. Alors, Mehdi Custos, c'est ton nom de famille ou alors c'est ton nom d'artiste? J'ai rien changé. Voilà. J'ai Et rien pourquoi, changé. justement, pourquoi tu n'as pas changé? Bien, en fait, je ne me suis pas posé la question, mais c'est vrai que j'ai eu la période des pseudonymes. Lorsque j'ai démarré avec les copains, on voulait tous avoir un petit pseudonyme. Donc, comme je faisais un peu de rap à un moment, donc je suis passé par MC Scoop. Après, je suis passé à Ojin. Et puis finalement, je me suis retrouvé en studio et on m'a dit comment tu t'appelles. J'ai dit Mehdi Custos. Mehdi Custos, tout simplement, voilà. J'adore. Et puis... J'adore comment tu t'appelles, il a donné son nom. Et c'est ce qu'ils ont mis sur l'album et puis c'est comme ça que c'est parti. Hein. Oui. Alors, Mehdi Custos, là tu as commencé, tu expliquais voilà, comment tu as commencé, mais pour la jeune génération qui aurait le malheur de ne pas connaître Mehdi Custos, est-ce que tu peux nous énoncer les quelques titres qui ont quand même marqué la carrière de Mehdi Custos? Oui, bien sûr. Elles demandent du zouk, elles veulent de la musique douce, du zouk comme toi, lady, comme dis-moi zouk, lady.
Elles demandent du zouk, elles veulent de la musique douce. Hey. Ah oui, là je me rappelle de Alors, ça. parle-nous un Ah oui. peu de cette chanson-là. Est-ce que tu t'attendais au succès? À cette dimension-là, c'était pas possible que je incroyable. l'imagine. Je savais que j'étais aimé en Afrique notamment, mais pour raconter une petite anecdote, au 17e anniversaire de l'indépendance du Gabon, pour être précis, donc j'arrive en fait au Pour la Gabon première pour fois. la première fois au Gabon, et votre collègue et défenseur de la panafricanité, Ouais. Claude Issard, Ah oui. me Ah dit- oui, le grand frère Clotilde, c'est mon grand frère personnel. Il me dit, Mehdi, commence par À jamais. Mais les gens, en fait, m'ont invité pour que je vienne chanter Elle demande. Et j'ai commencé par À jamais. Et quand effectivement, ils ont vu qui était, que l'interprète d'À jamais, c'était le même qui chantait Oui. Elle demande. Elle demande. Là, ça a été vraiment L'apothéose. l'apothéose. Ah oui. Et c'est des souvenirs inoubliables. Oui. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. J'ai vécu mes meilleurs moments, en fait, sur le continent de la Terre-Mère. Avec cette chanson justement qui m'a ouvert les portes Super. ce sont des classiques. du national. Ce sont des classiques, il faut le dire. Alors, comment tu as réussi quand même? Parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements quand même dans le zouk musique, on peut dire. Ouais. Il y a eu quand même différentes vagues. Hein. Ceux à qui fait. aiment chanter en créole, il y a eu le zouk un peu plus R&B, il y a eu le zouk mélangé à la dancehall. Oui. Comment tu as su te placer finalement Oh, sans stratégie, juste Ouais. avec beaucoup de sincérité, de l'honnêteté. Bon, j'ai pas essayé de faire le style d'un tel. J'avais mes goûts, mes préférences. J'ai essayé d'être moi-même le plus sincère et mettre en avant ce que je suis. J'aime les beaux mots, les choses bien écrites, les belles mélodies. Je sais en faire, donc j'ai collé tout ça et puis ça fait mon univers. C'est ça. Et ton univers, comment tu pourrais le décrire là aujourd'hui Alors, il a un petit côté urbain, Oui. puisque j'ai démarré, comme je le disais, avec le rap et tout. Donc, j'ai certaines facilités à passer d'un style à un autre, qui est à la fois romantique, mais de temps en temps, je mets des petites accélérations Ah, qui rappellent en fait à tous ceux qui m'ont Les connu débuts. à l'époque que je n'ai pas oublié mes racines. oui. Et en parlant de racines aussi, j'ai eu un parcours avec la musique traditionnelle de chez moi, le Le goka, goka, tout ça. exactement, oui. qui m'a permis en fait d'avoir une identité Oui. propre au milieu de tout ça. Puisque je crois à la singularité, je crois aux traditions, Oui. je crois que ça donne une assise Une en fait assise, oui. dans quelque chose, une espèce de singularité qui permet qu'on nous reconnaisse. Et ayant effectivement cette double culture française et guadeloupéenne, donc je me suis inscrit dans un schéma d'artiste en fait qui met en avant ses racines Oui. tout en assumant en fait sa culture française. La culture française. Oui, je pense que c'est quand même important de pouvoir défendre ces valeurs-là. Moi, quand je reçois souvent des artistes caribéens, parce que moi j'adore vraiment la musique caribéenne, je suis une défenseuse Oui. défendresse du créole. Oui. Est-ce que Mehdi Custos va continuer à chanter en français, en créole, mélangé? Quel est ton choix aujourd'hui? En fait, le choix, il s'impose de lui-même. Par honnêteté, je ne peux pas faire un choix. D'accord. Je ne peux pas choisir ni le français ou le créole. Je vis au fil de mes aspirations. Oui. C'est comme ça vient, je le prends. Des fois, ça vient en anglais aussi. Hein, donc, ça peut être complètement différent. Oui. Et j'aime en fait avoir cette facilité de pouvoir passer du créole au français et de mettre en avant en fait tout ce que je possède comme carte, puisque l'artiste, c'est ça aussi. C'est ça. C'est pouvoir emmener sa musique au plus grand nombre. Je crois que le créole m'a permis effectivement d'inscrire mon nom dans l'histoire de la musique antillaise. Ah, ça, c'est Forcément, clair. j'ai des chansons en fait qui sont cultes, qui sont Bien des sûr. classiques, mais aussi Elle demande qui est en français. M'a permis aussi d'avoir une exposition différente, Un peu plus même si ce large. n'était pas calculé, Oui. même si ce n'était pas pensé à l'avance pour ça. Mais en tout cas, en fait, je me suis rendu compte que chaque chanson en fait a une histoire et elle m'a emmené à un itinéraire avec des publics à chaque fois différents qui ont accueilli en fait le mélange de cultures que je peux présenter. Super. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que j'ai eu la chance de faire une vidéo avec toi dans une autre émission d'ailleurs. Et j'ai posté cette vidéo sur TikTok.
Et sur TikTok, elle a eu un succès énorme. Ah. Parce que les gens me disaient, oh, c'est mon Il est chanteur revenu, préféré. il est revenu. Ouais, j'allais venir à ça. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que ça te fait 25 ans après? En tout cas, ça fait 25 ans que tu es là. Oui. Et c'était la jeune génération, parce que TikTok, c'est pas les... Nous, on est là parce que, bon, on est dans le game de l'audiovisuel. Mais c'est des jeunes, hein, que des jeunes vraiment de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans disent que waouh, tu l'as trouvé où? Oh, d'autres ont même dit oh, il est toujours beau, d'autres ont dit il a grossi, mais il y avait de tout en plus. Donc qu'est-ce que ça te fait d'être toujours là en fait? Ça donne en fait une reconnaissance en fait par rapport au travail qui a été fait. C'est toujours un plaisir de pouvoir se dire qu'il y a une chanson qui traverse les époques, qui a marqué une génération. Cette génération-là, elle a grandi, elle a ses souvenirs et elle a le plaisir en fait de pouvoir aussi les faire connaître. Moi, quand je vais sur les chaînes YouTube où ma musique elle est partagée, je vois des commentaires. Qui est encore là? Qui écoute ça encore en 2021, moi et tout. Je vois que les gens en fait, ils sont encore attachés au style que j'avais proposé à cette époque. Et ça me dit, Mehdi, mais il faudrait peut-être que tu ailles aussi dans cette direction-là pour faire plaisir aux nostalgiques, aux gens en fait que tu as bercé en fait. D'où ton retour, si on peut dire comme ça, parce que je pense qu'il y avait quand même peut-être un petit ralentissement choisi, peut-être au niveau de ta carrière. C'était pourquoi ce choix peut-être en tout cas de te mettre peut-être un peu au vert Le temps de bien comprendre en fait ce qui m'était arrivé déjà, puisque bon, j'ai des exemples d'artistes en fait qui m'ont fait soit des témoignages, je ne peux pas les nommer, mais en fait qu'ils ont soit raté une partie de leur vie de famille, soit aussi qui ont eu des difficultés par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool, par rapport à certaines choses. Les vices du showbiz, hein. Voilà. Qui sont possibles, en fait, qui deviennent des palliatifs pour pouvoir supporter toute cette pression à un certain moment. Ce n'est pas des excuses que je cherche. Mais je dis qu'en fait, qu'on donne tellement d'énergie aux gens qu'on a besoin de certaines choses pour pouvoir se recharger. Et des fois, on retrouve ça dans la famille ou dans la spiritualité. Mais quand ces endroits-là, en fait, ne sont pas bien, en fait, cernés, qu'il n'y a pas d'équilibre à ce niveau-là, on peut facilement tomber dans ces pièges et se perdre en fait. Et c'est la descente aux enfers. Alors moi, j'ai choisi en fait de prendre un peu de recul pour ne pas avoir justement cette espèce de blackout où je perds mon fil un petit peu partout. Je me suis concentré sur ma famille, je me suis concentré sur ma personne aussi, ma spiritualité. Et aujourd'hui, sans être tombé dans les pièges, je reviens. Dieu merci. Merci. Il faut quand même le dire que sur ma famille, sans tomber dans les pièges et tout ça, parce que justement, il a trouvé le moyen de collaborer avec son... Tu sais qui est son binôme, lui? Tu sais qu'il a un binôme? Oui. Alors, cette collaboration avec Féline, là, qui est ta femme aujourd'hui, qui est coproductrice, qui est en fait vrai binôme, quoi. Collé chewing-gum, comme on dit chez moi au Cameroun, vous êtes comme ça. Collé chewing-gum. C'est ma collé chewing-gum. Voilà, c'est ma collé chewing-gum. J'espère qu'elle ne va pas me frapper. Hein? C'est mignon, c'est bien dit. Bien sûr. L'image est belle. On comprend que de toute façon, que on vous est êtes impliqué, comme ça, on est saoulé. Justement, mon binôme, Féline, ma compagne et ma future épouse. Hein, oh là là. Ah, nous, on adore ça ici. Hein. Un homme qui honore sa femme, en tout cas sa compagne, pour lui dire une épouse. Oui. Bravo. Ce que je souhaite, en fait, en tout cas, j'espère qu'elle acceptera. J'adore. Mehdi Custo, c'est Féline, je vous le... Oh là là. Voilà. Eh bien, tu vois, quelle émission. Eh bien, j'adore. En tout cas, là, tu nous as fait honneur. Ah oui. Ah, ben voilà. Alors maintenant, tu vas reposer la même question ici. Non. Non. Là, je vais avoir un problème. Je lui ai dit, tu sais quoi, je suis un artiste. Je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses comme tout le monde. Moi, je veux l'impressionner. Ah oui. Et là, en fait, je vais vous appeler, je veux dire Vox Africa. C'est là que ça se passe. Soyez présents parce que là, je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Ok, d'accord. Alors là, le rendez-vous est pris. Alors, Féline, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre homme, votre binôme, votre moitié parler de vous comme ça? Oh là là. Je pense que sincèrement, n'importe quelle femme rêverait d'être à ma place. Ben oui. Et je la laisserai pour rien. Pour rien. Le message est dit. Le message est passé. Mehdi Custo, c'est cadenassé. Oh. On va faire comment? Là, c'est mort. Non, c'est fini. Par contre, oui. j'ai quand même, je compatis.
Parce que franchement... Ah, je compatis, j'adore. Non, mais je compatis. Moi, je suis une femme et j'aime les femmes aussi, d'accord. Je comprends qu'elles aiment mon homme. Oui. Je leur prête, je leur montre. Elles peuvent danser, elles peuvent... Non, il peut être polygame. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Non. Ah, on ne touche pas. Ah, mais bien sûr, ça va. On peut le regarder, quoi. Avec les yeux. C'est un wifi, c'est un wifi. Merci pour ta générosité, Félix. C'est-à-dire que quand je suis sur scène, elle sait faire la part des choses. C'est ce que j'allais dire, justement. Mais c'est pas facile. Eh bien, Félix, tu vas rester là, j'ai une question. Oui, non, mais elle reste là, justement, parce qu'ils vont nous parler de leur collaboration. T'as bien fait de venir. Attends, Sol, une question, parce qu'elle comme elle est là, elle va accepter le mariage, non? Donc, elle va supporter le monsieur. Mais Félix, comment faites-vous pour supporter toutes ces sollicitations de femmes là, autour de lui? C'est quand même un bel homme, hein? Merci. Oui, c'est gratuit. C'est un très bel homme. Je fais exactement comme il fait pour supporter toutes les sollicitations. Non, mais là, franchement, ces deux couples-là, non. J'ai dit qu'ils sont collés chewing-gum. Non. Ils sont collés chewing-gum. Ça, c'est le but. Non, mais moi, je ronge mon frein des fois sur les commentaires. Quand elle a sa page, elle a aussi ses réseaux sociaux. Oui. Elle a sa cour. Ah oui. De supporters, de fanatiques, de prétendants qui attendent que jamais tu vas glisser. Que tu glisses. Que je glisse. Tu dis non, mais c'est positionné. Tu fais des feintes et puis après, voilà. De tout partager justement dans la vie privée, la vie professionnelle, en backstage, etc. Maintenant, vous voulez collaborer, vous voulez chanter ensemble. Hein? C'était pas assez, quoi. Non, c'était pas assez. C'était pas assez pour moi. Pour toi? C'était pas assez pour moi, puisque bon, en fait, elle voulait pas forcément endosser cette casquette. Oui. Franchement, en fait, quand je dis elle voulait pas forcément, c'est carrément un euphémisme. Elle voulait pas du tout. Elle voulait pas du tout. Elle dit non, je fais déjà cette chose. J'ai choisi le cinéma, l'audiovisuel. La musique, j'aime ça, mais bon, j'aime bien rester en retrait et tout. Bon, sauf que... Elle voulait te laisser dans ton couloir, quoi. Ouais, mais moi, regarder à distance. Moi, je lui ai dit, écoute, on ne vit qu'une fois, faisons-nous plaisir. T'avais envie de ça? Faisons-nous plaisir. Ouais. Faisons-nous plaisir. Moi, j'aime t'entendre chanter. Je veux que les gens, en fait, puissent voir qu'on est fusionnel, qu'on a du plaisir à faire des choses ensemble. Il n'y a pas de concurrence, en fait. Oui. C'est juste du plaisir qu'on a partagé avec les gens, en fait, un petit peu ce qu'on vit. Parce qu'on n'est pas trop dans le voyeurisme, mais on aime bien en fait montrer de temps en temps en fait une petite porte pour pouvoir montrer notre complicité. Et avec cette chanson en fait qui met en avant son talent vocal, j'ai pu en fait réaliser un challenge personnel. Oh là là, il est fier de lui, hein. Tu vois, il est fier de lui. Alors, il y a beaucoup qui l'ont proposé avant moi, avant même que je la connaisse. En fait, je ne vais pas les citer, mais je vais juste les saluer. Ils se reconnaîtront. Ça, c'est pas bien. Non, mais non, c'est vrai. Il a obtenu le Graal. Hein. Alors là, il a obtenu le Graal. Perso, je sais qu'ils sont énervés, là. Je sais qu'ils sont énervés. Je sais saluer. Box africain. Mais il y a du niveau. Hein. Ah oui. Attention. Hein. Mais qu'est-ce que ça donne comme chanson? Déjà, le titre, faites-nous rêver, le titre, c'est Sentimental. Sentimental. Alors, comment ça se chante? Je crois qu'il passait le... Non, si nous, on aime le live. On aime la cappella. Ouais. Alors, on fait quelle partie? Le refrain? Ouais, ta partie, en fait, démarre. Oh, tu vois, il continue à te piéger. Je te jure, il veut que tu chantes. Les moins qu'à toucher, ou presque à tomber, les moins qu'à chanter bas, corps qu'à vibrer, les moins qu'à caresser mon lit, sensation, corps moins vibrer, c'est vérité, sensation pour nous, oui c'est l'amour.
Aïe, aïe, aïe. Comme c'est vérité, sensation pour nous. Mais aïe, 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 les frissons. Moi, je voulais que tu l'accompagnes, en fait. Ouais, mais je voulais que vous l'entendiez. Oui, non, on l'a entendu, franchement. Non, mais tu sais, moi, comme vous êtes un binôme, ouais. ce truc-là, chanter ensemble, moi, ça me fait rêver. Voir un couple chanter. Est-ce qu'il y en a quand même? Il y a des... Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Beyoncé, Jay-Z. Oui, hein? oui. Ouais, mais il n'y en a pas pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Parce que tu sais, je pense, tu sais, quand ils chantent, ils sont sincères parce que c'est comme s'ils parlent d'eux. Ils sont dans du vrai. Oui. Là, ils ne sont pas en train de... Ils ne trichent pas. Et il doit avoir un petit truc parce que tu vois, l'amour. Regarde, elle va regarder avec les yeux, ils ont les lunettes, c'est pas grave, vous ne voyez rien du tout, mais c'est pas grave. Moi, je vois les yeux d'ici. Tu vois, lui, on ne voit pas. C'est un peu flûtant, on ne voit pas trop. Lui non plus. Je pense que ce truc-là, ça va faire... C'est plus glamour. Ah oui, c'est une protection pour moi, ça, hein, parce que je fonds dans ses yeux, moi, je craque. Hein. Ah, c'est de ça que je parle, c'est de ça. C'est de ça. En tout cas, bravo pour ce que vous faites parce que je pense que ce n'est pas évident. Oui. Donc, je parlais tout à l'heure de la période Covid. Bien sûr. Vous avez aménagé un studio à la maison. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, tu as ta chaîne YouTube. Et tu veux pas devenir youtubeur. Mais tu veux t'y mettre vraiment parce que tu as pris du retard par rapport à tes frères. Oui, mes frères. Tu négligeais un peu YouTube, mais maintenant tu as compris qu'en fait, il faut passer par là. Ouais, voilà, en fait, il y a eu une grande période de réflexion où j'attendais en fait qu'on revienne à un fonctionnement normal. Sauf qu'entre-temps, les choses ne vont pas forcément revenir à la normale. Faut se lancer. Et il faut qu'on puisse en fait se débrouiller par nos propres moyens. Il faut qu'on puisse être en contact avec les gens qui nous attendent par des moyens un petit peu plus directs, des moyens différents. Pas les moyens habituels auxquels les gens étaient habitués, mais en fait, aujourd'hui, on a accès à ces réseaux. Donc, je donne rendez-vous à tous mes fidèles, à tous mes fans, à tous les nostalgiques, à tous mes futurs, sur Medicustos TV. Donc, vous retrouverez Sentimental, ça très normal, moins qu'à vibrer, mes sensations, sentimental, ça très normal, moins qu'à vibrer, mes sensations. Oh là là, on est... Mais écoutez, quel couple chante, c'est différent. Vraiment, j'ai senti la vibration même. C'est différent. Oh là là. Comment est-ce que tu as fait avec tes fans pour rester en contact avec eux pendant cette période de presque un an de pandémie? Bon, alors, un an passé même déjà. il y a eu bien sûr la page Facebook, en fait, où régulièrement on fait des posts. Medicustos aussi, oui, Medicustos officiel. Le compte Instagram également aussi. Et puis, bon, bientôt, apparemment, il y a des gens qui sont sur TikTok aussi. TikTok, oui, oui. Ok, on va se mettre sur TikTok. Il faut se mettre, vous allez cartonner, je vous jure. Vous allez cartonner sur TikTok. On voulait quand même juste faire savoir que cette chanson, c'est une adaptation d'une chanson qui nous a bercés quand on avait 15 ans à peu près, hein. C'était dans ces eaux-là. Non, parce que quand elle avait 2 ans. Ok, d'accord, voilà. Tu parles de toi, pas lui. On avait 15 ans, on n'avait pas 15 ans avec toi. Là. Les choses sont dites. Et tout. Et donc, Annick et Jean-Claude, hein, pour citer les auteurs, ceux qui ont popularisé cette chanson, nous ont laissé un classique énorme. Et on a eu le plaisir de pouvoir en fait mettre cette chanson-là au goût du jour, au goût de 2021, puisque même si en fait cette chanson nous plaît à nous toujours, la nouvelle génération en fait quand elle découvre les deux, elle se dit ah ben tiens, voilà, celle-là me plaît aussi, et ça leur permet de découvrir aussi l'ancienne version. On a des petites vidéos qu'on mettra sur la chaîne YouTube où justement il y a toute cette nouvelle génération qui nous envoie leurs petits posts, leurs petites vidéos, leurs petites chorégraphies sur la chanson. C'est tout mignon et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir en fait faire le relais. En recevoir d'autres. Et c'est parce que vous êtes mignons aussi. On tire vers la fin de l'émission. On tire vers la fin, alors on va juste quand même rappeler que Medicustos est effectivement là pour ce single, en tout cas cette collaboration avec la ravissante Féline qui s'accompagne, et qu'il y a aussi un projet d'album. Oui, un projet d'album solo, un album un petit peu plus
dans le classique Medicustos que les gens en fait, connaissent déjà. Alors, il y aura plusieurs thématiques. Hein. Il y aura une thématique, on va dire, un petit peu plus zouk, love, romantique à la mode de « Chérie de nous, je n'ai aucun mauvais souvenir. Pourquoi nous sommes-nous quittés? Pourtant nous avions tout pour construire un bel avenir. Pourquoi nous sommes-nous laissés? Pourquoi ?» etc., etc. Il y aura du love comme ça, très caressant. Parce que nous, on va recevoir Penny après toi. Donc, tu reviendras dans son émission. Pour présenter cet album. Et puis, il y aura aussi un album un petit peu plus à la Elle demande du zouk, des choses un petit peu plus club. Plus club, d'accord. Comme ça, en fait, les deux tendances seront représentées et j'aurai le plaisir de faire plaisir à tous mes fans par rapport à tout ce que j'ai présenté. C'est super, on est ravis. Oui. On est à la fin de l'émission. Déjà. Mais jusque demain, on reçoit Félie et donc on va dormir au studio ici. Elle reviendra avec Mehdi et on va la refaire cette émission. Et bien sûr, complètement. Mais nous, on vous laisse pour aujourd'hui, mais on revient demain. Donc, une info. Oui. Le 4 juillet, c'est la sortie de l'album. D'accord. Et c'est aussi le jour de mon anniversaire. Donc, vous savez déjà quoi m'offrir. On sait déjà. Achetez l'album. On va acheter l'album. Voilà. Donc, mes loulous chéris, en tout cas, merci à vous. Merci, on se dit à demain. On va dormir au studio aussi. J'ai des matelas gonflables et tout. Et comme ça, on refait l'émission demain. Aïe, 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 aïe. On va voir les coulisses du mariage. Je vous laisse entre femmes. Non, mais tu restes là. Oui. Merci, on se dit à demain avec notre couple. On va revenir demain, d'accord? D'accord, très bien, avec plaisir. Merci mes loulous d'être fidèles à cette émission. Ne quittez pas, juste après moi, il y a Jenny Jackie qui arrive avec Écho de Paris. Moi, je vous dis demain avec le couple. Ciao. Soy Kano, I like Vox Africa.